Bonjour, âme bien-aimée, que la douce paix du Seigneur soit comme un manteau sur ta vie en ce matin. Que les premiers rayons du soleil qui touchent la terre réchauffent aussi ton cœur d'espérance, renouvellent ta foi et t'apportent la certitude que Dieu est déjà passé devant toi pour préparer le chemin de ce nouveau jour. Sens-toi enveloppé par sa présence, qui ne s'absente jamais, qui veille sur toi pendant la nuit et qui maintenant s'éveille à tes côtés, remplissant ton âme de confiance et de sécurité. Frère bien-aimé, sœur bien-aimée, combien de fois t'es-tu réveillé et la première sensation qui envahit ton esprit est l'inquiétude? Peut-être s'agit-il des défis du travail, des combats dans ta famille, des factures qui semblent ne jamais finir, ou même de ce vide silencieux qui tente de voler ta paix. Combien de fois te lèves-tu déjà avec un poids sur les épaules, comme si la journée était trop lourde à porter? Peut-être cherches-tu des réponses, des forces pour continuer, ou même un miracle qui transforme ce qui paraît impossible. Mais je veux te rappeler une chose aujourd'hui. Dieu est attentif à chaque détail de ta vie. Il n'ignore pas tes larmes, il ne méprise pas tes prières, et jamais il ne cesse de marcher à tes côtés. Ce qui peut te sembler être la fin n'est pour lui que le début d'une nouvelle histoire. Crois-le, tu ne t'es pas réveillé par hasard. Ce jour est celui que le Seigneur a mis à part pour te montrer sa faveur, son soin et sa fidélité. Et pour fortifier notre foi, appuyons-nous aujourd'hui sur la parole puissante qui se trouve dans le psaume 1. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des impies, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Psaume 1, Bible de la liturgie. Quelle promesse extraordinaire! Le psalmiste révèle ici le secret du vrai bonheur et de la prospérité. Demeurer enraciné en Dieu et en sa parole. Il nous montre que la vie de celui qui se confie et s'affermit dans le Seigneur ne sera pas instable, mais solide comme un arbre planté près des eaux, toujours nourri, toujours soutenu, toujours verdoyant, même en temps de sécheresse. As-tu déjà imaginé ce que ce serait de vivre ainsi? Ne pas être emporté par le vent des circonstances, ne pas être détruit par les tempêtes, mais rester debout, ferme, confiant, parce que tes racines plongent dans la source intarissable qu'est Dieu lui-même. Voilà l'invitation que la parole nous fait aujourd'hui. Choisir d'être près des eaux vives du Seigneur, méditant en lui, mettant en lui notre confiance et reposant en lui. Ferme maintenant les yeux un instant et imagine-toi comme cet arbre planté au bord du ruisseau. Vois ses racines profondes atteignant la sève divine, absorbant vie, force et renouveau directement du trône de Dieu. Imagine le vent qui souffle, les tempêtes qui veulent l'ébranler, mais tu restes ferme, inébranlable, parce que tu n'es pas seul, parce que tes racines ne sont pas dans le sable du monde, mais dans le sol fertile de la présence du Très-Haut. Visualise ce nouveau jour qui commence. Vois-toi marcher sous la main protectrice de Dieu. Même si des imprévus surviennent, même si des voix négatives tentent de t'abattre, la parole d'aujourd'hui résonne en toi. Tout ce qu'il entreprend réussira. Sens cette vérité envahir ton cœur. Le Seigneur ne t'a pas appelé à vivre vaincu, mais à porter du fruit. Il ne t'a pas choisi pour dépérir, mais pour prospérer dans tout ce que tu feras, lorsque sa présence sera le centre de ta vie. Peut-être regardes-tu à toi-même et penses « Mais je suis faible, j'ai tant de failles, je n'arrive pas à être cet arbre solide. » Je veux te dire ceci. Ce n'est pas par ta force, mais par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par tes performances, mais par la puissance de la parole qui te soutient. Tu as seulement besoin de te laisser arroser par lui chaque jour, de lui faire confiance dans chaque décision et de ne pas te laisser tromper par les voix qui veulent t'éloigner du chemin. Imagine maintenant ta journée transformée sous cette perspective. Tu pars au travail, aux études, aux tâches de la maison, mais à chaque pas, tu es conscient d'être sous l'onction et le soin de Dieu. Vois-toi affrontant les défis avec paix, car ta confiance n'est pas dans les hommes, mais dans le Seigneur.
Sens l'espérance remplir ton cœur, car tu sais que la promesse est claire. Celui qui se délecte dans la parole sera soutenu, il fleurira, il prospérera, il donnera du fruit en son temps. Reçois cette parole comme un décret sur ta vie en ce jour. Peu importe ce que les circonstances veulent montrer, la vérité est que tu es comme cet arbre du psaume 1. Tu as des racines profondes en Dieu, tu as la sève de l'Esprit qui coule en toi, et tu prospéreras là où le Seigneur t'a planté. Avant de plonger dans le temps de méditation d'aujourd'hui, c'est le moment de préparer ton cœur et d'ouvrir un espace de communion devant le trône de Dieu. Ici, ce n'est pas seulement une chaîne, c'est une communauté de foi, un autel d'intercession, où chaque cri est pris au sérieux et chaque parole d'espérance est une semence plantée dans le monde spirituel. Si tu portes une demande devant le Seigneur, que ce soit pour ta vie personnelle, ta famille, ton domaine financier, émotionnel ou spirituel, écris-la maintenant dans les commentaires. C'est ici que les miracles sont libérés, où l'action divine se manifeste à travers la prière collective. Ne garde pas ce poids en toi. Déclare-le, partage-le, car ensemble nous le présenterons au Seigneur dans l'intercession. Et si aujourd'hui tu n'as pas de demande précise, écris dans les commentaires une phrase prophétique de foi, comme « Je déclare la victoire aujourd'hui »,« Le miracle est en chemin » ou « Dieu prend soin de moi ». Ce simple acte est une déclaration spirituelle, un geste prophétique qui active des bénédictions invisibles dans le monde naturel. Si tu crois que cette prière va bénir ta vie, mets dès maintenant ton j'aime. Ce geste permet à la parole de Dieu d'atteindre d'autres cœurs qui ont aussi besoin de consolation et de réponse. Et si tu ne fais pas encore partie de cette famille spirituelle, abonne-toi et active la cloche. Ici, tu ne seras jamais seul. C'est un refuge pour ceux qui cherchent la foi, l'espérance et la chaleur d'une communauté en Christ. Prépare-toi maintenant à déclarer ton miracle et à recevoir la victoire que Dieu a préparée pour toi en ce nouveau jour. Respire profondément. Remets-lui chaque pensée, chaque poids, chaque attente et viens avec moi dans la prière. Seigneur bien-aimé, en cet instant, je me tiens devant toi, le cœur ouvert et assoiffé de ta présence. Je sais que sans toi, je ne peux rien faire, et c'est pourquoi j'invoque ton Esprit Saint, qu'il vienne sur moi, purifie mes pensées, aligne mon esprit et me remplisse de paix. Je me prépare, Seigneur, à méditer ta parole, comme le dit le psaume 1, et je veux y trouver nourriture, direction et vie pour ce nouveau jour. Père, ta parole déclare: heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des impies, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Et Psaume 1, Bible de la liturgie. Aujourd'hui, je prie pour recevoir le discernement nécessaire afin d'identifier les chemins qui ne viennent pas de toi, afin de reconnaître quand les conseils du monde cherchent à m'éloigner de ton dessein. Je ne veux pas me laisser séduire par des raccourcis faciles, par des voies trompeuses ou par les pressions de ce monde. Donne-moi des oreilles spirituelles pour discerner la vérité et choisir de rester toujours au centre de ta volonté. Bien souvent, Seigneur, je fais face à des situations où je ne sais quel chemin prendre, mais je déclare, je ne veux pas être guidé par l'anxiété, ni par la peur, ni par l'influence de ceux qui ne marchent pas dans ta lumière. Je veux être conduit par ton esprit, trouver dans ta parole le conseil qui me soutient. Tout comme Josué a entendu ta voix et a médité sur le livre de la loi jour et nuit pour être fort et courageux, moi aussi, je veux me réjouir en toi, trouver plaisir à te chercher et me reposer dans la certitude que l'obéissance à ta voix est la clé de la victoire. Seigneur, je t'implore, incline mon cœur vers ta loi, que je ne vois pas ta parole comme un fardeau, mais comme une source de joie et de vie. Je veux être comme cet arbre planté près des eaux, qui porte du fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Souvent, je me sens fatigué, sec, sans force, mais aujourd'hui, je me vois par la foi être arrosé par les eaux vives de ton esprit.
Je t'élève une prière pour que tu guérisses les zones de mon cœur encore arides, les blessures qui saignent encore en silence, les pensées négatives qui m'éloignent de la plénitude de la foi. Libère-moi, Seigneur, des chaînes spirituelles qui tentent de me retenir au passé, des liens d'incrédulité qui affaiblissent ma confiance, des doutes qui me paralysent. Je prie pour que tout poids soit retiré maintenant, que toutes les flèches de l'ennemi soient brisées et que toute pensée contraire à ta volonté soit renversée. Je déclare que mon esprit est renouvelé par ta parole et que ma foi est fortifiée par la puissance de ton nom. Père, donne-moi du courage pour affronter les épreuves de ce jour. Je sais que je ne suis pas seul. Comme Joseph, vendu comme esclave, calomnié et emprisonné, mais qui resta fidèle jusqu'au jour de son élévation, moi aussi, je veux demeurer ferme dans mes luttes, croyant que chaque adversité n'est qu'un degré vers l'accomplissement de ton dessein dans ma vie. Renouvelle en moi, Seigneur, l'espérance qui soutient l'âme même dans les jours les plus sombres. Je veux me rappeler que Paul, même enchaîné, trouva la force de chanter des louanges, et ainsi les prisons s'ouvrirent. Je t'élève une prière pour que mon cœur chante lui aussi, même lorsque les circonstances me disent le contraire, car je sais que la louange a le pouvoir de briser les chaînes et d'ouvrir des portes surnaturelles. Saint-Esprit, souffle sur moi et apporte la vraie paix, celle que le monde ne peut donner. Je prie contre toute agitation qui cherche à voler mon repos, contre toute insomnie, contre toute angoisse qui ronge le cœur. Que ta présence soit comme un baume, apaisant mes douleurs et apportant consolation. Je veux marcher aujourd'hui avec la certitude que tu es ma forteresse, mon rocher inébranlable, mon refuge sûr. Seigneur, ta parole dans le psaume 1 promet la prospérité à celui qui demeure en toi. Je prie pour que cette prospérité ne soit pas seulement matérielle, mais qu'elle touche toutes les dimensions de ma vie. Que je prospère en sagesse, en relations saines, en maturité spirituelle, en fruits qui glorifient ton nom. Je veux être fécond, Seigneur, et non stérile. Je veux porter des fruits d'amour, de patience, de bonté, de fidélité, car je sais que contre de tels fruits, il n'y a pas de loi. Garde-moi, Seigneur, de devenir comme la paille que le vent disperse. Je ne veux pas vivre une foi superficielle qui s'effondre à la première tempête. Je prie pour que mes racines demeurent fermes en toi, afin que même lorsque les vents violents de la vie se lèvent, je reste inébranlable. Comme Noé trouva grâce à tes yeux et persévéra au milieu d'une génération corrompue, moi aussi je veux être trouvé fidèle, gardant ma foi au sein d'un monde qui s'éloigne de toi. Père, je prie pour que ta présence m'accompagne à chaque pas. Même si j'entre dans des vallées obscures, même si je traverse des jours de silence, je ne craindrai rien, car je sais que tu es avec moi. Je veux me confier en toi plus qu'en moi-même. Je veux me reposer dans tes bras plus que m'appuyer sur mes propres forces. Je t'élève une prière, Seigneur, pour être libéré des voix qui disent que je ne suis pas capable, que je n'y arriverai pas, que l'avenir est perdu. Je déclare que ma vie est cachée en toi et que mes jours sont entre tes mains. Je rejette tout esprit de peur. Je rejette toute parole de défaite et je proclame sur moi tes promesses de victoire. Seigneur, apprends-moi à être constant dans la prière, ferme dans l'espérance et persévérant dans l'amour. Je veux apprendre à voir des bénédictions cachées au sein des difficultés. Je veux trouver des leçons de croissance dans chaque épreuve. Que rien ne soit perdu dans mon cheminement, mais que chaque larme arrose un futur témoignage et que chaque douleur devienne une occasion de goûter à ta grâce. Comme Anne versa son âme devant toi et reçut le miracle de l'enfant tant attendu, moi aussi, je déverse devant toi mes rêves, mes douleurs et mes attentes, et je crois qu'au temps parfait de Dieu, l'impossible deviendra réalité. Seigneur, garde mon cœur, afin que je ne m'écarte ni à droite ni à gauche. Je veux marcher au centre de ta volonté, sans me laisser influencer par le péché qui cherche à me séduire. Donne-moi la force de rejeter ce qui n'édifie pas et le courage d'embrasser ce qui fortifie ma foi. Père, remplis-moi aujourd'hui de desseins.
Je ne veux pas vivre seulement un jour de plus, je veux vivre ce jour comme faisant partie de ta mission pour moi. Donne-moi des yeux pour discerner les occasions de bénir, une bouche pour proclamer des paroles de vie, des mains pour servir et un cœur pour aimer comme le Christ a aimé. Et tandis que je prie, Seigneur, je sens ta présence me renouveler. Je sens ton esprit m'inonder de confiance, dissiper la peur, apporter paix et espérance. Je me vois, par la foi, comme cet arbre planté au bord des eaux vives, stable, constant, fécond, prospère. Je crois que je ne vivrai pas à la merci des vents, mais fermement soutenu par ta grâce. C'est pourquoi, Seigneur, renouvelle aujourd'hui ma foi et prépare mon cœur pour ce qui est encore à venir. Je sais que tu es avec moi et que le meilleur reste à se révéler. Seigneur bien-aimé, je demeure ici en ta présence, sans hâte de partir, sans désir d'écourter ce moment, car je sais que chaque instant devant toi est précieux et éternel. Après avoir crié vers toi, après avoir répandu mon âme, maintenant mon cœur déborde de gratitude. Je reconnais, Seigneur, que tu es fidèle, que ta parole s'accomplit et que chaque promesse est vivante et efficace dans ma vie. Je me souviens de ce que dit le psaume 20. Ceux-ci comptent sur leurs chars, ceux-là sur la cavalerie. Nous, le nom du Seigneur notre Dieu, nous l'invoquons. Psaume 20, Bible de la liturgie. Aujourd'hui, Seigneur, je célèbre cette vérité. Je n'ai pas besoin de m'appuyer sur des forces humaines ni sur des ressources fragiles. Ma confiance est dans ton nom, et c'est en ton nom que je peux déjà chanter la victoire. Je te rends grâce, Père, car au milieu des batailles, tu m'as gardé. Quand je pensais ne plus pouvoir tenir, ta main m'a soutenu. Quand la peur voulait me paralyser, ta voix m'a rappelé que je n'étais pas seul. Aujourd'hui, je peux regarder en arrière et voir combien de fois j'ai été porté par toi, combien de larmes ont été recueillies, combien de dangers ont été éloignés sans même que je m'en rende compte. Oui, Seigneur, ta fidélité est la raison pour laquelle je suis encore debout. Et comment ne pas me réjouir en me rappelant le psaume 23 où David déclare « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. » Psaume 23, Bible de la liturgie. Oui, Seigneur, rien ne m'a manqué jusqu'ici. Même quand j'ai traversé des déserts, ton soin m'a soutenu. Même quand je suis passé par les vallées de l'ombre, ton bâton et ton appui m'ont réconforté. Même quand les ennemis se sont levés, tu as dressé une table devant moi, montrant que la victoire vient de ta main. Aujourd'hui, je ne prie pas seulement pour demander, mais aussi pour célébrer. Je célèbre la vie que tu m'as donnée. Je célèbre les victoires remportées. Je célèbre même les luttes qui ont façonné mon caractère, car je sais que toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment. Je célèbre, Seigneur, car même les douleurs se sont transformées en témoignages. Même les chutes sont devenues des marches qui m'ont rapproché de toi. Je me réjouis, car je peux dire comme Paul dans Philippiens 4, 13. Je peux tout en celui qui me donne la force. Je sais que cette force ne vient pas de moi, elle vient de toi, et c'est pourquoi je peux affronter tout ce qui viendra, l'abondance ou le manque, la joie ou la douleur, la prospérité ou la nécessité. En toute chose je peux, car tu es ma force. Seigneur, je te rends grâce pour les bénédictions visibles et pour les invisibles. Je te rends grâce pour les portes qui se sont ouvertes et pour celles qui sont restées fermées, car je comprends que même tes noms sont des réponses pleines d'amour. Je te rends grâce pour ma famille, pour mes amis, pour mes frères et sœurs dans la foi. Mais je te rends grâce aussi pour les moments de solitude qui m'ont appris à dépendre davantage de toi. Je sais, Père, que le chemin n'est pas facile, mais je sais aussi que la fin est victoire, car en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Rien ne peut nous séparer de ton amour, ni la hauteur, ni la profondeur, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance. Cette certitude remplit mon cœur de paix. Aujourd'hui, Seigneur, j'élève ma voix non comme quelqu'un qui mendie des bénédictions, mais comme un fils qui célèbre les soins de son Père. Je me livre entièrement, reposant dans tes bras. Je n'ai pas besoin de comprendre chaque détail, car je me confie en qui tu es.
Je sais que tes voies sont plus hautes que les miennes et que tes pensées sont plus grandes que les miennes. Je t'élève aussi ma louange, Seigneur, pour l'avenir. Oui, je célèbre non seulement ce qui est déjà arrivé, mais aussi ce qui doit encore s'accomplir. Je célèbre d'avance les promesses qui sont en chemin. Je célèbre les miracles déjà décrétés dans le ciel. Je célèbre les victoires que je ne vois pas encore, mais qui, par la foi, sont déjà réelles. Comme Anne proclama sa victoire avant même de voir Samuel dans ses bras, moi aussi, je déclare aujourd'hui, c'est déjà le temps de la célébration, c'est déjà le temps de remercier pour l'invisible, car je sais qu'en toi, tout est déjà accompli. Seigneur, je me livre à ta volonté. Je ne désire pas seulement des victoires terrestres, je veux vivre ta volonté, qui est bonne, parfaite et agréable. Je veux marcher dans la sainteté. Je veux refléter ta lumière. Je veux que chacun de mes gestes soit un témoignage de ta grâce. Que ma vie soit une louange continuelle. Que je n'oublie pas de remercier même dans les moindres détails. Que chaque aurore soit un motif d'adoration. Que chaque respiration soit un hymne de gratitude. Père, je me présente devant toi comme un sacrifice vivant. Reçois, Seigneur, mes rêves, mes projets, mes jours. Je remets entre tes mains ce que je ne peux contrôler, et je repose dans la certitude que tu prends déjà soin de tout. Et maintenant, Seigneur, le cœur léger, je déclare, je suis prêt à vivre dans la plénitude. Je suis prêt à récolter les fruits de la persévérance. Je suis prêt à marcher dans la paix car je sais que ton amour me couvre, que ta grâce me soutient et que ta main me guide. À toi tout honneur, à toi toute gloire, à toi toute louange. Et en ce moment, chers frères, chères sœurs qui m'accompagnent dans cette prière, je veux te dire, célèbre toi aussi. N'attends pas seulement que le miracle arrive pour remercier. Déclare dès maintenant, avec foi, que la victoire est déjà tienne en Christ. Élève ton cœur dans la gratitude, car Dieu agit même quand tu ne le vois pas. Si cette parole a touché ton cœur, écris dans les commentaires une déclaration de foi, un merci Seigneur, un je crois à la victoire, afin que la gratitude soit prophétiquement libérée sur ta vie. Et partage cette prière avec quelqu'un qui a besoin d'espérance, pour que d'autres expérimentent aussi les soins de Dieu. Maintenant, je déclare sur ta vie que le Seigneur te couvre de la paix qui surpasse toute intelligence, qu'il renouvelle tes forces comme l'aigle, qu'il multiplie en toi l'espérance, et que ce jour soit rempli de la certitude que tu es aimé, protégé et fortifié par le Seigneur. Avance avec courage, car le meilleur de Dieu est encore à venir. Vis ce jour avec gratitude, vis avec confiance, vis avec joie. Que ta journée soit bénie de Dieu, pleine de desseins, pleine de victoires, pleine de la présence du Seigneur.